Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les festivals qui se passent dans Pelican Town. Donc chaque saison est rythmée par un ou plusieurs festivals. Et donc je vais vous les présenter un à un, sans trop vous spoiler, vous dire un petit peu ce qui se passe lors de ces événements et pourquoi ils sont importants. Donc la première fête que vous allez faire, c'est la fête des œufs, qui se passe au printemps. Donc elle a lieu le 13 de chaque printemps, entre 9h et 14h. Lorsque le festival se termine, vous rentrez chez vous et il sera 22h. Donc l'attraction principale de ce festival, c'est évidemment la chasse aux œufs. Vous vous doutez bien, c'est un peu un remake de Pâques. Donc vous et d'autres villageois allez partir à la chasse aux œufs et celui qui trouve le plus d'œufs gagnera. Donc lorsque vous êtes en jeu solo, il va falloir ramasser au moins 9 œufs. Voilà, pour gagner, sinon ce sera quelqu'un d'autre qui gagnera. Par contre, par exemple, si vous êtes en multi, ça peut être une bagarre littéralement avec les autres joueurs de votre partie. Voilà. Et en récompense, vous aurez un chapeau de paille si vous gagnez. Par contre, si vous avez déjà gagné la chasse aux œufs l'année précédente, vous gagnerez un ticket gagnant. Comme à chaque festival ou presque, il y a un stand qui est tenu par Pierre et vous pourrez acheter principalement des décorations ou des plantes saisonnières, par exemple les fraises. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir acheter vos graines de fraises, soit pour les planter tout de suite, ou alors vous attendez l'année d'après, enfin le printemps d'après, pour être beaucoup plus rentable. Voilà, vous faites un stock de graines de fraises, mais acheter les graines de fraises, c'est très rentable. Et donc ce festival s'achève lorsque Lewis annonce le gagnant de la chasse aux œufs. Ensuite, toujours durant le printemps, il y a le festival du désert qui se déroule, une fois que vous aurez débloqué le désert, évidemment, et qui se déroule du 15 au 17 du printemps, de 10h à 2h du matin. Donc il vous faudra prendre le bus pour vous rendre au désert, et durant ce désert il y a plusieurs marchands et d'autres activités qui se déroulent. Par exemple, il y a une course avec des paris à faire et à gagner, des défis à compléter, et vous aurez également une occasion de vous faire relooker par Emily, donc c'est l'occasion de faire le plein de vêtements, finalement gratuitement, ou presque. Donc voilà pour le festival du désert. Ensuite, au printemps, le dernier festival qui se déroule, c'est la danse des fleurs. Donc elle a lieu chaque 24 du printemps, et elle se déroule du côté de la forêt des Sèves Cendreuses, entre 9h et 14h. Donc vous allez devoir emprunter un pont qui se trouve au sud de la tour des sorciers, qui d'habitude est cassé, mais qui est réparé pour la danse des fleurs. Donc de même, il y aura un stand tenu par Pierre où vous pourrez acheter des fleurs, des pissenlits, des jonquilles, des bacs à fleurs, des épouvantails et des plantes saisonnières. Et pendant ce festival, vous pourrez danser avec une célibataire. Voilà. Mais par contre, il va falloir au moins 4 cœurs d'amitié pour qu'ils acceptent de danser avec vous. Et par contre, si vous êtes en couple avec un de ses habitants, danser avec lui vous fera améliorer votre relation d'un cœur, d'un coup. Voilà pour les festivals qui se déroulent au printemps. On va passer à l'été, cette fois-ci. L'été qui présente 3 festivals également. Tout d'abord, nous avons la fête hawaïenne. La fête hawaïenne, elle a lieu le 11 de chaque été, et elle se déroule sur la plage de 9h à midi. Donc l'élément central de cette fête hawaïenne, c'est vraiment une soupe que vous allez devoir préparer. Donc vous devez ramener un ingrédient de très bonne qualité pour pouvoir faire une soupe de très bonne qualité. C'est une soupe qui s'appelle partagée, donc tous les habitants ramènent quelque chose pour faire cette soupe. Et il y aura donc le gouverneur qui viendra goûter et juger cette soupe. Et par contre, attention, le résultat peut augmenter ou diminuer point d'amitié avec tous les villageois. Et donc cette fête se termine une fois que le gouverneur aura goûté la soupe. Ensuite, en été, on a également le derby de la truite. Pour les grands pêcheurs aguerris, le derby de la truite a lieu entre le 20 et le 21 de chaque été, du côté de la forêt Sèves Cendreuses. Il débute à 6h10, donc dès que vous vous réveillez, littéralement, et jusque 2h du matin. Donc les joueurs pourront attraper des truites arc-en-ciel tout au long de la journée, dans la rivière, avec une chance de récupérer des étiquettes dorées qui seront sur les poissons. Ces étiquettes dorées pourront être échangées au stand contre récompense. Donc parmi ces récompenses, entre autres, il y a un kit de tente, un chapeau de seau ou une truite décorative. Et pour clôturer l'été, on a un de mes festivals préférés. Voilà, c'est un de mes préférés, il est vraiment trop beau celui-ci. C'est la danse des méduses clair de lune. Donc elle a lieu le 28 de chaque été, donc le dernier jour de l'été, sur la plage de 22h à minuit. Donc ça c'est plus un festival visuel, il n'y a rien à gagner durant ce festival, mais il est vraiment très beau. Donc les villageois se rassemblent sur le quai de la plage pour voir les méduses qui vont être attirées par une petite lanterne que Lewis, le maire, va allumer et mettre sur un petit bateau. Voilà, il se passe
rien de plus durant ce festival, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, moi c'est vraiment un de mes festivals préférés, je le trouve trop beau. Ensuite, passons à l'automne. Durant l'automne, il y a 2 festivals. On a d'abord le grand festival de Stardew Valley. Celui-là, il est super intéressant. Je l'adore aussi. Et il est vraiment trop cool. Donc, il a lieu le 16 de chaque automne. Et pour y participer, il faut vous rendre à Pélicanville de 9h à 15h. Vous aurez accès à plusieurs mini-jeux où vous pourrez gagner des jetons étoilés. Et donc, c'est une monnaie que vous pourrez échanger contre des prix au stand à côté de l'entrée. Durant ce grand festival, vous aurez également accès à une exposition de produits agricoles, donc vous pourrez amener vos produits de votre ferme pour y participer, les mettre sur le stand et puis vous faire juger. Vous pourrez évidemment récupérer les produits agricoles que vous aurez mis sur le stand, mais il faudra ne pas oublier de les reprendre, sinon ils se retrouveront dans la boîte des objets perdus dans le manoir du maire, donc Lewis. Durant ce festival, vous allez pouvoir également manger des hamburgers de survie gratuitement. Cuisiné par Gus, au-dessus du magasin général de Pierre. Voilà, donc ça c'est aussi un de mes festivals préférés. Disons qu'il est très très rentable. Vous pouvez facilement acheter des choses très intéressantes dans le stand de récompenses. Et donc évidemment, en automne, on a Halloween et à Stardew Valley, on appelle ça la fête des esprits. Elle se déroule le 27 de chaque automne, et pour y participer, il faut se rendre à Pélicanville de 22h à 23h50. Donc durant cet événement, vous allez avoir d'abord un labyrinthe où vous pouvez récupérer une citrouille dorée, où vous pouvez récupérer une citrouille dorée durant les années impaires, ou un ticket gagnant pour les années paires. Il y aura également Pierre qui tiendra un stand, comme à chaque festival finalement, où vous pourrez acheter des objets festifs, tels qu'un épouvantail ou une citrouille lanterne, par exemple, pour décorer votre ferme pour Halloween. Vous pourrez également acheter la recette de la citrouille lanterne pour pouvoir la fabriquer plus tôt l'année d'après et décorer votre ferme. Voilà pour l'automne, et on va passer pour finir à l'hiver. Et en hiver, il y a 4 festivals cette fois-ci. On va commencer avec le festival des glaces. Donc il se déroule le 8 de chaque hiver et il se déroule à la forêt Sèvres-Cendreuses de 9h à 14h. Donc vous y retrouverez des sculptures de glace évidemment, mais vous allez également pouvoir participer à un concours de pêche sous glace contre Pam, Willy et Elliot. Et pour gagner ce concours, il va falloir pêcher au moins 5 poissons pour pouvoir gagner une récompense. Donc vous allez pouvoir gagner 3 accessoires de pêche et une casquette marin. Et les années suivantes, vous serez récompensé par un ticket gagnant. Ensuite, deuxième festival de l'hiver, vous aurez le festival du calamar. Donc la fête du calamar va se dérouler du 12 au 13 de chaque hiver. Elle démarre à 6h10 et se finit à 2h du matin. Donc les joueurs vont pouvoir attraper du calamar tout au long de la journée. Je ne l'ai pas précisé, mais ça se déroule à la plage. Et chaque jour, des paliers de prix, donc cuivre, fer, or et iridium, vous permettent de gagner des récompenses selon le nombre de calamars que vous aurez pêché. Attention par contre, entre les 2 journées de festival, donc entre le 12 et le 13, les compteurs de calamars pêchés se réinitialisent. Donc n'attendez pas de pêcher le plus de calamars possible sur les 2 jours et tout donner en récompense le 2e jour, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut donner vos calamars le 12 au soir et le 13 au soir. Et d'ailleurs les prix seront différents d'un jour à l'autre. Donc pour avoir toutes les récompenses, le joueur doit pêcher 8 calamars dans la journée du 12 et 10 calamars dans la journée du 13. Donc entre autres vous pourrez avoir un chapeau calamar, un petit calamar et un livre qui s'appelle l'art de la pêche au crabe. Ensuite, avant-dernier festival, c'est le marché nocturne qui se déroule à la plage également. Donc c'est un festival qui a lieu entre le 15 et le 17 de chaque hiver, de 17h à 2h du matin. Donc vous allez entre autres retrouver un spectacle de sirènes, des magasins, un sous-marin de pêche où vous allez pouvoir pêcher dans les eaux profondes et pêcher des poissons que vous ne retrouvez nulle part ailleurs que dans ce sous-marin finalement. Donc voilà, également plutôt intéressant ce festival. Moi le marché nocturne j'y vais uniquement ou presque pour la pêche, voilà, comme ça je peux revendre des poissons qui sont uniques et qui valent assez cher finalement. Et pour finir bien l'année, évidemment, l'hiver sonne avec Noël et Noël s'appelle la fête de l'étoile hivernale sur Stardew Valley. La fête de l'étoile hivernale se déroule le 25 de chaque hiver. Il faut se rendre à Pélicanville entre 9h et 14h pour pouvoir y assister. Et donc l'événement phare de cette fête, c'est le don de cadeaux surprise. Donc il y aura un villageois qui sera choisi au hasard pour vous offrir un cadeau. Et vous aussi, vous aurez un villageois assigné au hasard à qui vous devrez faire un cadeau. Donc vous serez au courant une semaine avant de qui sera votre Secret Santa, finalement, c'est un peu ça. Le maire Lewis vous enverra une lettre pour vous dire qui sera votre Secret Santa. Et donc voilà pour finalement tous les festivals qui se déroulent
dans Stardew Valley, voilà, durant les 4 saisons. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup les événements, j'y participe chaque année, même si je connais déjà, finalement je les ai déjà tous vécus. Mais je participe à tous ces événements chaque année parce que déjà on peut acheter des choses très sympas. Et puis je trouve ça vraiment trop cool, les festivals. Donc n'hésitez pas à faire de même. N'hésitez pas non plus à commenter, partager et liker la vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre festival préféré. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Bye.